La pensée du jour. Servons-le selon sa parole. Servons-le selon sa parole. On est parti, mes bien-aimés. La pensée inspirée de Dieu. Je dis à chacun ici, Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. S'il te plaît, j'ai besoin de ton attention. Dieu t'aime tel que tu es. Je vais informer à tous ceux qui sont ici. Peu importe la famille que tu es sorti. Dieu t'a créé pour lui-même. Il ne t'a pas créé pour un homme ou pour une femme. Retiens cela. Dieu t'a créé pour tout, pour lui-même. C'est pour cela qu'il t'a créé à son image. Il y a d'autres créatures qui sont créées pour toi, l'homme. Mais toi, l'homme, il t'a créé pour lui-même. Je veux que tu le retiennes maintenant jusqu'à ton dernier jour sous terre. Dans les créatures, il n'y a que toi qui es créé à son image. Et donc, en dehors de toi, il y a bien d'autres créatures qui sont créées pour toi. Mais toi, pour Dieu, peu importe le nom que tu portes, peu importe la famille dont tu es sorti, peu importe la forme que tu as, sur la terre des vivants, tu as un rôle à jouer pour la gloire de Dieu. On trouve des hommes qui se trouvent moins que d'autres à cause de certaines valeurs que nous avons perdues sur la terre. Je viens de l'annoncer. Tu as un rôle à jouer sur la terre par la volonté de l'État. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi il m'ordonne de te le rappeler en disant nous devons le servir selon sa parole. Dis amen s'il te plaît. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais retiens ceci. Dans les serviteurs de Dieu, il y a des paliers. Les paliers. On n'a pas le même rôle, on n'occupe pas les mêmes emplacements. Mais nous sommes les serviteurs tous. Alléluia. Nous sommes les serviteurs de Dieu. À ce niveau, je voudrais quand même rappeler à tous ceux qui sont ici, à ceux qui pourront me suivre en ligne par la volonté de l'État. Orphelins, veuves, autorités ou les chômeurs, mariés ou pas, retiens que Dieu t'a créé pour le servir. On n'a pas le même rôle à jouer sur la terre.
tous ses serviteurs. Que tu aies des enfants ou pas. Que tu aies l'argent ou pas. Au ciel, tu es reconnu comme serviteur de Dieu. Tu dois le savoir. Sois courageux de l'annoncer à tes parents que vous faites erreur de ne pas servir votre Créateur. Je veux que chacun le retienne. Il veut que nous le servons sans mélange. Tout ce qui s'appelle serviteur, engagé ou pas, tu dois m'écouter. Si par ignorance, il t'était arrivé de le servir avec des mélanges, la décision c'est qu'elle écoute de ce message. Dieu ne se sert pas avec des mélanges. S'il y a un quelconque mélange, ce n'est plus Dieu qu'on sait. C'est un homme ou pas. Dieu se sert selon la parole. Lève la main si tu es là. Écoute-moi. Peu importe ton âge, peu importe le temps que tu as fait dans le service de Dieu, que tu le serves à table ou pas, il est temps pour toi d'enlever le mélange dans le service de l'Éternel. Servons-le selon sa parole. Toi, servant engagé, serviteur engagé. Les ministres de Dieu qui servent à table. Les élus de Dieu. Les rois de Dieu. Les sous-rois, les sous-ministres. À l'écoute de ce message, dont Dieu t'ordonne, enlève le mélange. On en a un seul qui règne au ciel et sur la terre. Il n'est plus le temps de mélanger l'Éternel avec d'autres pratiques. S'il te plaît, il a besoin de toi au service sans mélange. Dis amen. Oh là là, dis amen avec moi. Toi qui m'écoutes, l'homme ne peut pas servir 2 mètres. Attention, l'action ne doit pas être ton maître. C'est ton Créateur qui est ton maître. Attention, aucune femme n'est une femme, aucun homme n'est une femme, ne doit être ton maître. Ce n'est que l'Éternel. À compter de ce matin, à l'écoute de ce message, par les réseaux sociaux, ou encore de ta maison ou dans cette église, enlève les mélanges dans le service de l'Éternel. Dieu, c'est pas la magie. Dieu, c'est pas photo. Dieu, c'est pas balle. C'est pas la formation. Chacun est libre de prendre sa direction. Nous avons sur la terre quelques hommes ingrats qui ont oublié leur Créateur.
qui ont tourné les regards vers Baal. Mais toi, ne les suis pas. Ne les suis pas. Jésus a besoin de toi dans ton rôle, selon la parole. À compter de ce matin, le mari est parmi les symboles de bénédiction sur la terre. On n'a pas par de fétiche. Le travail, parmi les bénédictions sur la terre. Les enfants, les sons aussi. La femme, l'air aussi. La santé, l'air aussi. On ne doit pas avoir tout ce que je viens de dire par le biais des fétiches. Ce sont des salaires de toutes personnes qui servent l'Éternel selon la parole. À compter de ce matin, je te l'interdis par le nom de Jésus-Christ. On est l'interdit dans ta maison. Arrête de le mélanger. Va le dire à tes parents. Dis-le à ceux de ta maison. Qu'il soit ton mari, qu'il soit ton père ou tes pères. Tes parents, peu importe le rang qu'ils occupent. Va leur dire, le souffle ne vient pas de fétiche. Le dormir et le réveiller ne vient pas de fétiche. À cause de cela, cherchons l'Éternel qui nous a créés par sa parole et servons sa parole. Acclamez le Dieu des cieux. Alléluia. Servons-le selon sa parole. Écoutez-moi. Les rôles sont connus. Nous, on n'a pas à mettre notre bouche dans la politique. Il m'a créé pour être pasteur. Par sa volonté, je dois jouer mon rôle de pasteur. Il faut que tu sois intercesseur. Sois intercesseur. Il veut que tu sois ceux de la propriété de l'église. Reste dans la propriété. Il veut que tu sois celui qui soutient, qui aide les gens sur la terre. Limite-toi à faire du bien. Selon sa volonté. Sous le rôle. Il veut que tu sois là pour prier pour le pays. Reste là. Prie pour ton pays. Ne sois pas là à juger, à corriger les autres. Ce droit ne t'est pas donné. Le président de la République fait partie des serviteurs de Dieu. Même les membres du gouvernement. Même les autorités militaires. J'ajouterai tous ceux-là qui travaillent dans la fonction publique. Même les chômeurs. Chacun en ce qui lui concerne. Chacun dans la parcelle où il habite. Il doit jouer son rôle. Tu as devant toi quelqu'un en difficulté. Prends le temps de l'aider. C'est ça le travail de Dieu. Tu trouves quelqu'un en difficulté. Un malheureux quelque part. Il n'est pas question qu'il soit ton parent. Le fait qu'il soit aimé comme toi, créer une image de Dieu comme toi,
Les chrétiens ont pour base l'amour du prochain. S'il n'y a plus l'amour du chrétien, ça veut dire c'est la plus Dieu qui est au centre de tout. Amour sans intérêt. L'amour qui doit commencer dans la famille. Entre papa et maman. Entre les frères et les sœurs. Les aînés et les petits frères. Nous devons lire cet amour dans nos familles. On doit lire cet amour dans nos milieux. Même au travail. Même dans la paix. Alléluia. Alléluia. S'il vous arrive d'être entouré par les gens qui n'ont pas l'amour dans leur famille, au travail, dans la personne que vous habitez, toi, enseigne les par les actes d'amour. Servons Dieu selon la parole. Dieu ne se sert pas seulement dans l'église. Je me répète, le président, un chef d'État, je dirais cela comme ça, un chef d'État est un serviteur. Les juges dans un État sont des serviteurs. Les agents de la santé sont des serviteurs de Dieu. Il y a un problème. Dans tous ces paliers que je viens de citer, sans oublier les serviteurs engagés pour le service de Dieu. Celui qui ne remplit pas sa tâche selon la parole a un problème avec le Cameroun. Rappelez-vous, pour la plupart des services, pour la plupart des pays, à chaque fois qu'on engage quelqu'un, il y avait ce qu'on appelait serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate ne se fait pas pour la blague ni devant les hommes, mais devant le Père. Quelqu'un a l'idée de ce serment ici là? On appelle ça comment? Je parle pas de la 15. La classe de la 15 de notre pays. Les gens qui étaient engagés à l'armée portaient le béret sous serment. Malheureusement, cet engagement, le serment était l'engagement. On peut le dire comme ça. Dans la santé, il y a ce serment. À l'armée, il y a ce serment. Dans le Seigneur, il y a ce serment. Malheureusement, ce serment n'est plus respecté. Bien-aimé, toi que Dieu peut faire grâce de me suivre ce matin, de ta maison, par les réseaux sociaux. Pense à ton serment. Le serment se fait par la conscience, avec la conscience. Souviens-toi de ce que tu fais à ton travail. Es-tu dans le serment selon la parole de Dieu? Je peux informer tous ceux qui sont ici. Aux États-Unis, d'ailleurs, il y a plusieurs pays. Tout chef d'État, le jour de son investiture, prête des serments la main sous la Bible. C'est bon pour dire. On est appelé à diriger le pays en tenant compte de la parole. C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole qui met tout en place. S'il y a certains présidents qui prennent des serments la main sous la Bible, ça veut simplement dire que la parole d'abord, Dieu d'abord. Voilà.
Jamais il dirige la main vers le sol. Quelqu'un peut me montrer, on fait la main comment pour le serment? Lever vers où? Pourquoi vers le ciel? Il n'y a pas un homme qui a été vers le ciel. Parfois un genou à terre. C'est pour dire devant Dieu, devant les hommes, devant tous ceux qui m'entourent, je jouerai mon rôle. C'est leur Dieu. Je t'exhorte. Enseignant. Arrête les scoqueries. Sous ton rôle. Frère, sœur, enseignant. Agent de santé. Pense à ce que tu as appris à l'école. Pense à ton engagement. Ceux qui travaillent dans le secteur des finances. Arrêtons avec les Kanyaka. Kanyaka ne doit plus exister. Laissez la reconnaissance faire son travail. À tous ceux qui sont dans la police, servez selon ce que nous avons appris à l'école. Assez de l'armée. Servons selon ce que l'Éternel nous a donné, la sagesse et l'intelligence. Arrêtons Kanyaka. Arrêtons les scoqueries. Celui qui a la mission de veiller sur la population, faites-le sans intérêt, faites-le sans intérêt, mais faites-le selon la mission que Dieu t'a donnée. Acclamez l'Éternel. Sous ton rôle, vous qui servez dans les maisons des gens, limite-toi à ton rôle que tu joues dans la maison. C'est fini. N'accomplis pas d'autres missions sataniques. Ceux qui servaient engagés, les invités engagés, sous le rôle que Dieu le fait. S'il vous plaît, sous ton rôle, protocole, reviens dans le plan. Sous ton rôle, tu t'es engagé seul. Et tu le fais pour la gloire de l'Éternel. Intercesseur. Tu t'es engagé seul. Fais Dieu selon la parole. Quand tu reçois le sujet de quelqu'un, prie avec cœur. Comme si c'était le sujet de ta mère, de ton père. Priez sur les autres. Soutenez le ministère, soutenez le pasteur. Sans arrière-pensée, sans intérêt. Lève la main si tu es avec moi. Diacre, diaconesse. Sous ton rôle selon la parole. Toi qui peux me suivre. Ton problème, ce n'est pas la conduite du pasteur. Car ta prière peut aider le pasteur dans son combat. Arrêtons les commérages dans l'église. Arrêtons les commérages. Chrétien. Servant des serviteurs de Dieu. Diable, diaconesse. Sous ton rôle. On t'a demandé de prier sur les malades. Viens prier sur les malades. On t'a demandé de faire le protocole. Fais le protocole. Tu es engagé pour chanter. Viens chanter pour la gloire de Dieu. Pour jouer le chanter. Viens jouer. Mes frères, je sais. En dehors de Dieu, il n'y a pas un autre créateur. Satan, leur maître, n'a rien créé. Tous ceux qui s'appuient sur le fétiche ne comprennent pas ce qu'ils font. Aucun fétiche ne peut ajouter une coudée de vie dans la vie d'un homme. Par exemple, qui a déjà vu là où
Qui a déjà vu les fétiches donner le gaz à quelqu'un? Le gaz aussi est un élément de vie. Qui a déjà allé voir un féticheur pour que le féticheur lui donne le gaz? Parlons de la constipation. Qui connaît un féticheur qui soigne la constipation? Je te dis de continuer à espérer sur Satan et ses agents. Car la vie est dans la maison de l'Éternel. La vie est dans la parole que je t'enseigne. C'est elle qui nous a créés. Et nous vivons par cette parole que je t'annonce sur les terres. Alléluia. Si l'argent pouvait faire quelque chose dans la vie de certaines personnes, nombreux seraient vivants. Les femmes, les chefs seront vivants. Les enfants seront vivants. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Si c'était seulement pour l'argent, ma mère serait morte. Maman le mandat serait morte. Si c'était seulement pour l'argent, il y a beaucoup de gens dans cette église qui seraient des enfants. L'argent a sa limite. Cherchons le salaire par la volonté de l'Éternel. Et non le salaire qui vient des sorts. Servons Dieu. Ne cherchons pas la confiance auprès des hommes. Quand vous cherchez la confiance auprès des hommes, il peut faire de toi sa proie. Cherchons la parole. Servons Dieu. Restons fidèles à Dieu. Marchons selon sa parole. Que chacun joue son rôle. Dans sa parcelle. Au travail. Là où se trouve pendant que j'enseigne. Même dans le blé. Acclamez-le. Alléluia. Et si tu refuses de le servir, erreur grave. Et toi qui avais déjà perdu les valeurs que j'enseigne ce matin, va à la maison, demande pardon à ceux que tu as fait du mal. Humilie-toi. Ah, l'humilité précède la gloire. Servons des serviteurs qui se tapent d'orgueil, commettant péché sur péché, pensant que c'est normal et avantageux pour toi. Arrête-toi. Fais marche en arrière. Va vers l'Éternel. Abaisse-toi. Demande pardon. Il va te pardonner. Reprends ta marche. Ne fais pas semblant en disant ça fait des années que j'ai commis ce péché, là Dieu m'a déjà pardonné. Non. Un péché non confessé sera redemandé au dernier jour. Attention. Un péché non confessé à cause de la honte, à cause des raisons connues par toi-même. Écoutez la chaîne. C'est pas à toi de connaître la condamnation d'un péché. Un péché égale péché. L'église est de Dieu. Il vous est demandé de recevoir l'imposition des mêmes mutuellement. Et même de se faire des confessions. L'église est de Dieu. L'église est des églises. Faites attention. Revenons dans la parole. Car les acclamations du peuple ont brouillé des orientes des hommes de Dieu. Attention. Les miracles ne démontrent pas que nous sommes les réels serviteurs.
enfants. Restons dans la parole. Là où aucun magicien peut faire. Les magiciens sont dans le mensonge. Les sorciers sont dans le mensonge. Les magiciens sont dans le mensonge. Les occultistes sont dans le mensonge. Mais la parole est dans la vérité. Restons dans la vérité de la parole. Restons dans la vérité de la parole. Laissez les gens nous critiquer comme ils le pensent. Mais que ta conscience ne se trouve pas dans ce que l'on dit contre toi. Alléluia. Mettons-nous debout, lisons la parole de Dieu. J'ai besoin de deux lecteurs, s'il vous plaît. Proverbe, chapitre 20. Proverbe. D'accord. On va d'abord avec un lecteur, il n'y a pas de problème. Un seul. Proverbe chapitre 20, verset 25, s'il vous plaît. La parole de Dieu, dans le livre de Proverbe chapitre 20, verset 25, je lis au nom de Jésus. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Amen. Relecture. Promettre une offrande à Dieu sans réfléchir ou réfléchir seulement après avoir fait un vœu, cela est un danger. Amen. Papa Vanda, Mama Vanda, Vanda de Colombo, Vanda Vanda Vanda. Maboko Makasi, Alléluia. Écoute-moi s'il te plaît. Il se passe beaucoup de choses au milieu de nous. Il y a même des hommes qui ont pris la direction de la mort sans se rendre compte. Attention. S'il y a quelqu'un qui veut s'amuser dans le domaine de la spiritualité, s'amuser avec les féticheurs et les magiciens, peu importe le sort qu'on peut utiliser, le point authentique a un mot à dire, a un dernier mot pour ta sorte. Est-ce que quelqu'un me suit là? Attention, ne blaguez pas avec les affaires de Dieu. Parce que tu avais même commencé l'église par là, tu ne sais pas pourquoi, donc si tu dis je dois commencer. Parce que tu avais quelqu'un dans le centre, tu dis moi aussi je dois rentrer dans le centre. Quelqu'un au protocole, tu dis moi aussi je dois aller au protocole. Vous ne savez pas les risques qui sont derrière ce métier. C'est un dangereux. Ainsi ce qui est écrit. Attention. Quiconque prend à la légère l'engagement sacré est maudit. Nous avons vu des gens dans cette église qui ont pris la décision, l'engagement de servir dans les services donnés. À cause de leur orgueil, ils ont pris la décision de se retirer. Rappelle-toi que tu avais déjà pris l'engagement de le servir. Attention. Amen. À ceux-là qu'on avait déjà mis l'huile sur les têtes. Peu importe là où on t'a mis l'huile. Si cela était fait par un serviteur de Dieu, réellement engagé par Dieu. Fais attention à toi. Tu as un problème devant l'Éternel.
dans ton service. Alléluia. Moi, votre pasteur, quand j'étais sous mon père spirituel, il m'était arrivé une fois où mon père m'avait sanctionné. Il m'avait dit, tu as 2 semaines. J'ai dit 2 semaines. Ne mets pas pied sur moi. Ne viens pas à l'église. Je suis sorti. Je suis venu chez moi à la maison. J'ai fait 3 jours. Et j'ai trouvé les 2 semaines comme une année. Ne pas être en relation avec mon père spirituel, pour moi, c'était comme la mort. Le 4e jour, je me suis réveillé le matin. Je me suis dit, moi je suis rien, je suis son enfant spirituel. Pour ton information, mon père spirituel a presque mon âge. Donc ne mettez jamais à faire l'âge dans les affaires de Dieu. Dis amen avec moi. Je fais le matin. Je toque. C'est sa femme qui sort. Il repart là-bas annoncer. Le mari dit, je ne le reçois pas. Lui, il est bonté. Je suis resté dehors. Papa démarre sa moto dans la parcelle. Il sort. Il démarre sans me recevoir. Moi, je me suis dit, papa, tu n'as jamais vu l'humilité, tu vas voir l'humilité aujourd'hui. Il démarre la moto, moi je démarre la moto. Il va au travail. Je me suis dit, arrivé au travail, quand il va s'arrêter là, devant sa collaboratrice, je vais marcher loin. En tout cas, si mon père peut me suivre par les réseaux, il va se rappeler de ça. Il est devant, je suis derrière. Quand il regarde sa rétroviseur, il remarque quelqu'un se dessus. On arrive vers maman Olola, à il garde. Moi aussi je garde. Au goudron, carrément chez maman Olola. Je viens, je me mets à genoux. Il dit quoi? Je dis papa, je n'arrive pas à ce que tu m'as dit là, moi je ne pourrais pas suivre. Au goudron, les bus passent entre le bébé. Il s'est mis à rire. Et il m'a dit, ok, viens à l'église l'après-midi. C'est comme ça que c'est terrible. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Je suis pasteur. À l'époque, c'était son enfant. Là aussi, je suis devenu père. Sois humble. Je vous dis quelque chose. J'ai des enfants. Il est important de vous le dire parce qu'il y a des hommes qui aiment porter, qui aiment parler pour les sujets qui ne sont pas importants. Peut-être la semaine prochaine, on va afficher les noms des ministres de Dieu, les diacres, les intercesseurs qui seront ordonnés le 9. Le 8 juin, le jour de l'offrande d'Isaac. S'il vous plaît, mes amis, arrêtons avec ce désordre dans les affaires de Dieu. Car les affaires de Dieu doivent demeurer propres, sincères et véridiques. Lève la main. Il est maudit. La Bible dit qu'il soit maudit quiconque fait avec légèreté l'œuvre de l'Éternel. Il n'y a pas quelque chose comme Lisa. Celui qui fait à la légère, qui fait avec légèreté le travail de Dieu. Vas-y, trouvez-moi ça, non? Je suis combien là? 48, 17.
Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui s'éloigne son épée du carnage. Le permet-il le temps? Le permet-il un savoir? Le permet-il la grâce que Dieu t'a donnée? Qu'il soit maudit celui qui garde dans sa maison toutes les grâces que Dieu t'a données pour les aider. Pasteur, lis là-bas. Regarde-tu, qu'il soit maudit, c'est qu'il manque d'énergie en travaillant pour le Seigneur. Amen. Écoutez-moi, il s'agit de quel? De ceux-là qui étaient censés venir prier sur les malades, mais qui pensent aller au travail, qui pensent aller vendre, qui pensent aller à la veillée, qui pensent aller en réunion de famille. C'est à vous ce message. Je ne maudis personne. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Sinon, désengage-toi. C'était clair. Je serais venu jouer au synthé ou chanter. Tu préfères aller vers tes occupations. Jérémie 48, verset 10. Attention. Pendant l'intercession de mercredi, tu n'es pas là. Tu vas vaquer à tes occupations charnelles. L'engagement sacré, c'est tout ce qui est lié à Dieu. Protocole. Tu es fatigué. Tu es absent. Rien que pour une grippe, tu ne peux pas venir servir l'Éternel. Essayez un peu de faire attention à moi qui vous enseigne. Sur mes lèvres, vous regardez plein. Quand il y a des plaies, ça démontre que quelqu'un est malade. Je préfère mourir au champ de bataille. Si je dois tomber, que je tombe dans l'église pour la gloire de l'Éternel. S'il faut faire la crise, qu'il me soit fait pendant que je suis en train d'enseigner. Il m'a créé pour lui-même. Il me serait un honneur aussi de mourir pour lui. Venez servir l'Éternel. Laissez les morts enterrer leurs morts. Salut le pasteur Mosiba. Avec sa mère à la mort. Il est là en train de jouer le roi de l'Éternel. J'ai vu le pasteur Farel avec son père à la mort. Il est là en train d'annoncer la bonne nouvelle. Ainsi devrait être le comportement de tout serviteur de Dieu engagé. Tu as été mis de côté pour le service de Dieu. Ça doit être une priorité des priorités de ta vie. Tu es programmé pour dormir à l'église. Viens dormir. Laisse ta femme. Laisse ton mari. Remplis les obligations de la maison, mais viens. Remplis tes obligations avant de venir servir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui avez pris l'engagement de servir mon Dieu, gare à vous. Gare à vous. Car Jérémie 48 vient de t'avertir. Tu as le choix. Ou tu as honte. Décide de servir Dieu selon la parole. Ou tu te désengages. Il t'est interdit de rester à la maison avec tes dons. Alors tu peux prier sur le malade. Alors tu peux intercéder pour les autres.
Ne cherche pas qu'ils te connaissent. Car Dieu t'a engagé pour prier pour eux. N'attends pas leur salaire, ton salaire demeure au ciel. Même sur la terre, tu peux rencontrer le salaire, mais qui ne vient pas des gens dont tu as prié. Lève la main. S'il te plaît, je parle au sang. Qui réfléchissent, qui écoutent, qui comprennent. Chacun dans le rôle qu'il joue. Avance ta façon de faire. Vois ton cœur. Vois ton engagement. Et il y a un salaire pour toi par rapport à ton travail. Il y a des serviteurs qui sont malades souvent à cause de leur orgueil et leur indisponibilité dans le travail de Dieu. Il y a des gens qui travaillent, qui n'ont jamais touché le salaire parce qu'ils n'ont pas encore travaillé comme Dieu le veut. Et ils se mettent à pleurer. Dieu ne me bénit pas. Dieu ne m'entend pas. Comment tu réclames le salaire avant le travail? Travaille d'abord. Dis t'appelles avec moi. Le voilà que tu as appelé le papa le vidéo sala nano l'ifouta sima. Loba. Là, pas. Mais tu aurais une comme ça. On le prend. Je vous le donne. Il y a que toi qui as dit. Il y a que toi. Tout ça nano l'ifouta sima. Travailler. Nako lo babisala ko bola basimoke, nako lo batosala na nzambe, tosala nani bolamu, tosala nani makambo ko sepesa tameme biso na se. Ngai na tele na yo. Na sanke pe na vie passer moko wana. Amen. Mais soki ne tambo ni nangi ya ko nyom sa nzambe me la bunanga. C'est la tambola na biloko susu ba tobeka lo le reur le père nzambe na formation et là que peut pour la main. Acclamez l'Éternel. Alléluia. Luc 22, 26. Matthieu 11, Luc 22, 26. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 11, je dis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen. La parole de Dieu dans le livre de Luc 22, le verset 26, je lis au nom de Jésus. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Amen. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. Sur la terre, de tous ceux-là qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais au ciel, il y a un plus petit qui est plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire, faites tous ceux-là qui servent les autres. Ce sont les plus grands dans le royaume. Sois content. Toi qui installes les chaises. Tu es petit ici. Tu es serviteur de Dieu et non des hommes. Écoute ce que la parole dit. Si c'est moi votre gouverneur, il faut que je vous serve. C'est-à-dire le plus bas, ça doit être moi. Pour qu'au ciel, je sois considéré comme plus grand. Il y a une autre référence
Qui de nous est plus grand? Plus puissant? Rempli d'onction? Je pense de Jésus, le plus grand de vous tous. C'est celui qui accepte de servir les autres. Celui qui se fait petit. Pasteur, 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 pasteur. Quand ils sont quelque part, où ils arrivent dans un village ou un endroit, parmi eux, qu'il y ait un volontairement qui doit courir avant, il prend les chaises, il les stable, il les suit, les autres viennent s'asseoir. S'il faut manger, c'est lui qui apprête le manioc. Peu importe son âge. Alléluia. Quand ils ont fini de manger, il enlève les assiettes. Il amène les lieux pour se laver les mains. C'est lui, l'ex-serviteur, même le plus puissant, le plus grand, n'est-ce pas? Je veux que ce soit toi. Désormais, sois comme ça. Sois humble. C'est les autres. Au ciel, tu es grand. L'action te sera donnée doublement. Qui m'entend? Qui m'a compris? Servez les autres. C'est la volonté de l'Éternel. Quand tu sers un homme, peu importe la situation, n'attends pas un salaire de lui. Que celui qui chante, n'attend pas l'argent du pasteur. Car ce que le pasteur lui donne n'est rien, c'est même une malédiction. Que celui qui prêche, n'attend pas l'argent de ton pasteur. Tous les sous-pasteurs, les sous-visionnaires, n'attendez pas l'argent de vos maîtres, de vos